Euroméditerranée a son origine depuis 1995. C'est une opération d'intérêt national qui avait vocation à lier l'Europe et la Méditerranée, comme son nom le stipule. Et dans ce cadre-là, Emerging Valley, qui fait le lien entre le continent africain et le continent européen, nous paraissait tout à fait en adéquation avec nos missions de développement de l'urbanisme sur le périmètre de la ville de Marseille, mais aussi notre capacité à porter ce modèle de ville durable méditerranéenne au-delà de nos frontières, et notamment sur le pourtour méditerranéen, qui est aussi l'un des enjeux d'Emerging Valley. Si on doit revenir sur le profil des finalistes du concours cette année, on a plus de 175 candidatures de plus de 20 pays africains. Ce qui nous intéresse en fait, c'est vraiment de rechercher des solutions innovantes et qui soient aussi frugales dans le cadre de la fabrique de la ville, autour des problématiques de gestion du cycle de l'eau, aussi de la désimperméabilisation, des modes constructifs, des matériaux biosourcés. Et les candidatures qui ont été retenues en finale adressent tous ces marchés et toutes ces technologies nouvelles, autour notamment du biosourcé. Donc on est sur une édition particulièrement probante par rapport à ce que l'on est en capacité de porter et de rechercher pour le projet Euroméditerranée. Comment accompagner à la fois les villes africaines et les villes européennes sur les problématiques du changement climatique? La fabrique de la ville, il faut garder à l'esprit que c'est à peu près 30% de l'impact carbone de l'activité humaine. Donc on a des gros enjeux sur de différentes problématiques liées à l'énergie, à la mobilité, au mode constructif, à la façon de construire la ville et de reconstruire la ville sur des friches notamment. Je pense qu'il y a vraiment une expertise croisée à porter, puisque en fait, on s'aperçoit qu'en Afrique, la fabrique de la ville, elle se fait sur des méthodes frugales. Nous, en bon provençal, on parle de Easy Tech for Low Cost. Donc, on recherche cette Easy Tech for Low Cost et en même temps, on est capable, nous, de porter des technologies assez pointues autour de l'énergie, la géothermie marine, comment on utilise l'énergie de la mer pour produire du chaud et du froid urbain et en décarbonant aussi cette partie de l'activité-là de la fabrique de la ville. Donc, je crois que ces expertises croisées, à la fois flexible, intelligente, frugale d'un côté et puis l'implémentation de technologies plus poussées de l'autre, donne en fait les vraies solutions optimales dans la fabrique de la ville.